Bonjour. Après la vidéo d'introduction à Arduino, aujourd'hui nous allons se focaliser sur un ensemble d'ateliers d'initiation en Arduino. Le premier atelier, comme matériel, nous allons besoin d'une carte Arduino Uno, d'un breadboard, des câbles, des LED et des résistances. Pour la partie code, nous allons besoin d'un ensemble de fonctions qui sont prédéfinies, telles que la fonction pinMode qui va nous permettre de configurer la broche spécifiée pour se comporter soit comme une entrée, soit comme une sortie. On aura besoin aussi de la fonction delay qui met le programme en pause pendant une durée spécifiée, c'est-à-dire si on veut par exemple mettre le programme en pause pendant 10 secondes, 30 minutes, ça dépend de notre besoin. On a la fonction digital write. Si, si la broche est configurée comme output, soit on aura height, c'est-à-dire la tension va être soit 5 volts ou 3,3 volts. Si elle sera low, c'est-à-dire que la tension va être 0. Si elle sera configurée comme input, si high active le pull-up interne sur la broche d'entrée, sinon désactive le pull-up interne sur la broche d'entrée. Dans cette fonction-là, nous avons besoin de deux paramètres qui sont pin qui représentent le numéro de la broche et la valeur qui sera soit high soit low. Pour la partie programme complet, on aura dans la partie, comme on avait déjà dit, que le programme Arduino se compose de trois essentielles parties. La partie en tête, la partie de fonction setup et la partie de la fonction loop. Pour la partie d'initiation, nous allons initier trois variables globales qui sont LED 1, LED 2, LED 3 qui représentent les broches des LED. Pour la fonction setup, nous allons initier ces broches-là ou bien ces variables-là comme des outputs, c'est-à-dire ces broches-là seront comme des sorties. Dans la fonction loop, nous allons faire une répétition du programme pour demander. C'est-à-dire, pour ce programme-là, à chaque fois, on va allumer une des trois LED qui sont prédéfinies. C'est pareil à un système de feu tricolore qui est traditionnel. Pour la fonction digital write, elle va commander à la LED 1 en premier lieu de s'allumer, puis s'éteindre. Après 3 secondes, elle va s'éteindre. Puis la LED 2 va s'allumer. Après 1 seconde, elle va s'éteindre, etc. Pour la partie montage, la LED pour moi, ça sera avec des résistances en parallèle avec la carte Arduino. Et le plus va être spécifié à la broche, c'est-à-dire soit la broche 5, 2, 3, la broche que vous avez déjà prévue. L'atelier 2 va contenir une carte Arduino Uno R3, des câbles et un servomoteur. Veuillez noter que le servomoteur, son angle varie entre 0 et 180 degrés. Pour les fonctions, on a servo.attache. Il prend en argument un unique paramètre obligatoire qui correspond au numéro de broche sur laquelle le servomoteur est câblé. Servo.write permet de modifier l'angle du bras du servomoteur en donnant en paramètre l'angle en question. On a serial.begin définit le débit en bits par seconde pour la transmission de données en série. Passons à la partie code. On va inclure cette fois-ci la bibliothèque du servomoteur qui est servo.h. Puis nous allons définir une variable globale qui est mon servomoteur. La fonction setup, on va initier serial.begin. Puis après, on va initier la broche dans laquelle le servomoteur est attaché. Après, dans la fonction loop, nous allons varier l'angle ou bien changer
l'angle du servomoteur chaque seconde, en variant entre 0, 45, 90, 135, 180 et 280 à 135, 90, 45 et 0. Pour la partie montage, on a ici trois broches qui sont liées au servomoteur. On a le moins qui sera lié à la GNT, le plus à 5 volts et le signal qui sera lié à la broche. Passons à le dernier atelier, ou bien l'atelier numéro 3. Cet atelier sert à capturer des données ou bien à recevoir des données de notre monde réel en utilisant un capteur qui est dans cet atelier, le capteur d'humidité et température DHT11. On aura besoin d'une carte Arduino Uno R3, bien sûr, un breadboard, des câbles et un capteur d'humidité et température DHT11. Pour les fonctions, on aura besoin de la fonction serial.print qui imprime les données sur le pour série sous forme de texte, ASCII lisible par l'homme. C'est-à-dire que les valeurs de température et humidité capturées vont être affichées à l'aide de cette sur le pour série à l'aide de cette fonction. On a serial.println, il insère les données dans une nouvelle ligne. On a la fonction DHT, qui prend en considération deux paramètres qui sont DHT pin, c'est le numéro de la broche, et DHT type, le type du capteur DHT. Il s'agit d'une initiation du capteur DHT. On a DHT.readHumidity, c'est-à-dire que cette fonction va nous permettre de lire l'humidité, et on a DHT.readTemperature. C'est cette fonction qui va nous permettre de lire la température en degrés Celsius. Et on a aussi la fonction DHT.readTemperature avec le paramètre true qui permet la lecture de la valeur de la température en degrés Fahrenheit. Et on a la fonction isNight qui va nous permettre de tester l'erreur. Pour le code, en général, on aura besoin aussi des trois essentielles parties. Partie en tête, fonction setup et fonction loop. La partie d'en tête, on aura ici la bibliothèque du capteur DHT11 ou bien du capteur DHT en général. On définit la broche comme une variable globale et le type comme variable globale aussi, et on spécifie ou bien on initie notre capteur dans cette partie-là. On a la fonction dans la fonction void setup, on aura la fonction serial.begin et on aura aussi la fonction delay et serial.print line, c'est-à-dire qu'elle va afficher une ligne vide. Void loop, c'est-à-dire dans la fonction loop ou bien partie de fonction loop. On va donner au premier lieu un délai de 2 secondes, puis on va initier quelques variables, ou bien 3 variables pour la récupération des valeurs obtenues. Ils seront en type float. On a read humidity, read temperature, and read temperature with the parameter true. Si la valeur de température, l'humidité et de température en Fahrenheit ne sont pas vides, on va afficher l'ensemble des valeurs obtenues dans des messages sur le pour série. Sinon, on va retourner, c'est-à-dire on va répéter le programme. Pour la partie câblage ou bien prototypage, on aura besoin le capteur DHT11 à 3 broches. La première c'est ground, elle va être liée à GND par rapport à la carte Arduino Uno. On a la broche de VCC qui va être liée à 3,3 volts et la broche signal qui va être liée à la broche numéro 2 par exemple. Cet ensemble d'ateliers touche à sa fin.
Je vous remercie pour votre attention à la prochaine vidéo où on aura une simulation en utilisant un des simulateurs d'Arduino pour y voir la possibilité d'avoir des simulations d'Arduino et avoir ces résultats en temps réel, même s'il n'y aura pas de matériaux disponibles. Merci, à la prochaine.